Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voici le modèle que nous allons réaliser. Mais avant de commencer, je vais vous inviter, si vous êtes nouveau à la chaîne, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vais insérer une nouvelle diapositive. Pour commencer, je vais faire un clic droit sur l'arrière-plan. Mise en forme de l'arrière-plan. Remplissage et dégradé. Je vais supprimer les deux-ci. Je vais sélectionner ceci et je vais mettre cette couleur. Pour le second, je vais mettre la couleur blanche. Dans type, je vais changer, je vais mettre radial. Ici, je vais mettre ceci pour que ça puisse prendre à partir du centre. Je vais fermer ceci. Insertion, forme, et là, je vais insérer un cercle. Dans la hauteur, je vais mettre 7 et je vais faire pareil pour la largeur. Je vais le centrer. Dans les contours, je vais mettre sans contour. Le remplissage, je vais cliquer sur autre couleur de remplissage. Non. Je vais venir ici pour ouvrir le format de la forme et je vais cliquer sur remplissage et dégradé. Pour la première couleur, je vais sélectionner cette couleur-ci. Et pour la seconde, je vais sélectionner cette couleur-ci. Je vais sélectionner cette couleur-ci. Ici, je vais changer, je vais mettre linéaire. Et ici, l'orientation, je vais prendre cette orientation-ci. Comme ceci. Je vais me rendre dans Effet et dans Format 3D, je vais sélectionner ceci. Ici, je vais mettre à 2 et là, je vais augmenter à 9. Comme ceci. Je vais fermer. Je vais insérer un nouveau cercle. Dans la hauteur, je vais mettre 6 et je vais faire pareil pour la largeur. Bien. 6,2. 6,2. Ok. Dans le remplissage, je vais mettre aucun remplissage. Et les contours, je vais sélectionner cette couleur-ci. Cette fois-ci, je vais insérer un rectangle avec coin arrondi. Ici, dans la hauteur, je vais mettre 2. Et dans la largeur, je vais mettre 6. 6 c'est petit, je vais mettre 8. Je vais maintenir sur ce point pour bien arrondir les coins. Comme ceci. Ce que je vais faire, je vais me rendre dans Accueil. Je vais sélectionner la forme de derrière ici. Je vais cliquer ici sur Reproduire la mise en forme que je vais juste coller ici pour avoir la même mise en forme. Je vais dans Insertion, insérer un nouveau rectangle avec coin arrondi. Ici, dans la hauteur, je vais mettre 1,4 et dans la largeur, je vais mettre 7,4. Je vais faire pareil comme ceci. Je vais également changer. Ah, c'est bon. Je vais sélectionner la forme de derrière. Je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer. Je vais un peu déplacer ceci comme ceci. Et là, je vais mettre à un niveau ici. Je vais insérer cette fois-ci un trait comme ceci. Ici, je vais mettre à 2. Ici, je vais mettre à 1,85. Celui-ci, dans reculer, je vais le mettre en arrière-plan, juste comme ceci. Ok.
Là, dans les contours et dans épaisseur, je vais mettre à croix. Et la couleur des contours, je vais mettre cette couleur-ci. Je vais faire pareil pour les autres craies. Donc, vous pouvez suivre le même principe pour les autres craies. Là, 2 cm et là, 1,85. Ok. Contour épaisseur, croix et couleur de contour, cette couleur-ci. Je vais fermer le format de la forme comme ceci. Je vais dupliquer ceci et le positionner là. Comme ceci. Je vais appuyer sur CTRL D. Je vais faire pareil. Comme ceci. Ok. Je vais appuyer sur CTRL D une fois de plus. Ok, comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, je vais tout sélectionner ceci. Dans le format de la forme, je vais cliquer sur grouper. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Dans rotation, je vais retourner de 90 degrés et je vais faire pareil une fois de plus. Je vais le positionner là. Dans grouper, je vais cliquer sur dissocier et je vais juste essayer de repositionner. Je vais me rendre dans affichage et je vais cliquer sur repère. Je vais sélectionner tout ceci. Dans le format de la forme, je vais le grouper. Je vais un peu le déplacer vers le haut. Et dans aligner, je vais cliquer sur centrer. Ok. Je vais faire pareil ici. Dans aligner, je vais cliquer sur centrer. Comme ceci. Ça, dans grouper, je vais cliquer sur dissocier. Et je vais insérer une forme. Un trait de là à là. Dans affichage, je vais cliquer sur repère comme ceci. Ok. Là, dans le format de la forme, je vais mettre cette même couleur et la même épaisseur. Ok. Ici, je vais insérer une zone de test. Je vais juste mettre là le plan de travail. La police d'écriture, je vais mettre cette police d'écriture ici. La taille, vous pouvez mettre la taille qui vous convient. Maintenant, je vais cliquer ici et je vais cliquer sur format de la forme. Je vais commencer à changer les remplissages. Ici, la première couleur, je peux sélectionner ceci. Et la seconde, je sélectionne une couleur comme ceci. Et je peux un peu déplacer là, comme ceci. Donc, pour les couleurs, vous êtes libre de sélectionner les couleurs qui vous conviennent. Donc, moi, je vais juste sélectionner des couleurs au hasard, comme ceci. Là.
Donc vous allez faire pareil sur le reste. Maintenant je vais fermer le format de la forme et je vais insérer une nouvelle zone de test. Ici vous mettez vos critiques. Je vais sélectionner Arial et là je vais mettre même à 24. Je vais sélectionner et je vais changer la couleur et mettre cette couleur. Je vais sélectionner la forme extérieure et appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Dans la hauteur et dans la largeur, je vais mettre 2 cm. Je vais le positionner là. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. CTRL D pour dupliquer. Je vais me rendre dans insertion. Je vais insérer une zone de test. Là, je vais sélectionner cette police-ci. Et la taille, je vais mettre à 28. Maintenant, la touche Shift, je vais sélectionner tout ceci. Et je vais mettre cette couleur-ci, comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner comme ceci. Dans le format de la forme, je vais cliquer sur Grouper. Grouper. Maintenant, je vais me rendre dans Animation et je vais cliquer sur Volet d'animation. Je vais sélectionner ceci et je vais ajouter Zoom. Puis, je vais sélectionner là, Balayer, option de l'effet à partir de la gauche. Puis, je vais juste reproduire l'animation. Ici, je vais changer le sens. Si je lance tout, nous aurons ceci. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.